Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, je vous expliquerai à la fin de la vidéo pourquoi. Et justement, à la fin, c'est le sujet principal de cette vidéo parce que on vient de connaître la fin des Coupes d'Europe dans le format qu'on connaissait depuis des décennies et des décennies. On a un tout nouveau format dès la saison prochaine, sans phase de groupe telle qu'on l'a connue. Et je pense qu'il y a encore pas mal d'interrogations aussi bien sur le format que sur les implications économiques et sur l'indice UEFA. C'est les trois grandes parties dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais rester un petit peu superficiel, entre guillemets, vous donner les grandes lignes à chaque fois, et si vous voulez plus d'infos, je pourrais faire des vidéos dédiées à chaque sujet, notamment l'indice UEFA et la répartition des droits télé. J'avais fait des vidéos précédemment sur ces sujets-là qui aujourd'hui ne sont plus d'actualité malheureusement. Nous proposons de commencer par le format des compétitions, c'est là où il y a le plus de changements globalement, avec maintenant donc 3 compétitions qui ne sont plus à 32 clubs mais à 36 clubs, et qui surtout vont être totalement indépendantes à partir de la phase finale, c'est-à-dire qu'avant il y avait des reversés de la C1 à la C3 et de la C3 à la C4, ça ce sera plus possible avec cette nouvelle phase de groupe. Par contre, il y a toujours des reversés au niveau des modes de qualification. Tout ce qui se passe avant, ça c'est du connu que je vous ai déjà expliqué dans des vidéos précédentes. On a une voie de la Ligue et une voie des champions qui vont avoir entre 1 et 4 tours de qualification pour rejoindre les phases finales, les phases de groupe de C1, C3, C4. Il y a des qualifiés directs, évidemment, notamment pour le Big Four européen. Et comment on va retrouver les 4 clubs en plus dans chaque compétition? Eh bien, en Ligue des Champions, il y a le 5e à l'indice UEFA qui prend un club de plus, c'est la France qui en bénéficie cette saison. On a également 2 places pour les 2 meilleurs pays au coefficient UEFA de la saison passée. C'est pour ça qu'on vous a bassiné toute l'année avec le coefficient UEFA 2023-2024. L'Italie qui termine devant l'Allemagne bénéficie donc d'un club supplémentaire. C'est pour ça qu'on aura 5 Italiens et 5 Allemands l'année prochaine en Ligue des Champions. Et la dernière équipe, eh bien, c'est une place de plus en voie des champions dans les voies de qualification. En Ligue Europa, on a le vainqueur de coupe du 7e à l'indice UEFA qui se qualifie directement maintenant, donc c'est le Portugal cette année qui en bénéficie. Et ensuite, c'est 3 places de plus pour les voies de qualification. Et en Conference League, pareil, ça va être 4 places de plus via les voies de qualification, mais qui vont plutôt privilégier la voie de la Ligue, pas forcément la voie des champions, ça je le regrette un petit peu. Bref, je vous affiche les arbres de qualification pour la Ligue des Champions, la Ligue Europa Conférence, qui sont résumés au global par cet affreux tableau que vous commencez à connaître, l'Access List, qui est disponible bien sûr sur le site de l'UEFA et que je vous mets en description. Une fois qu'on arrive à cette phase de groupe, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On a donc 36 équipes qui vont être réparties en Ligue des Champions et en Ligue Europa dans 4 chapeaux de 9 équipes, et chaque équipe va jouer ensuite 8 matchs de phase de groupe, 2 contre le chapeau 1, 2 contre le chapeau 2, 2 contre le chapeau 3 et 2 contre le chapeau 4, 1 à domicile et 1 à l'extérieur. Et à la fin de ces 8 matchs, eh bien, on a un classement complet en poule unique sur les 36 équipes. Les 8 premiers vont se qualifier directement pour les 8e de finale. Et de la 9e à la 24e place, ça fait 16 équipes qui vont s'affronter en barrage pour avoir une place en 8e de finale. Petite différence en Ligue Europa Conférence où il n'y a pas 8 matchs de phase de poule mais seulement 6. Donc cette fois-ci, les équipes sont réparties en 6 chapeaux de 6 équipes. Et donc, chaque équipe va jouer une équipe de chaque chapeau. Et au total, il y aura 3 matchs à domicile, 3 matchs à l'extérieur. Et à la fin, c'est pareil, on prend les 8 premiers en 8e de finale et de 9 à 24e pour les barrages. Ce qu'il faut retenir, c'est que les équipes classées de la 25e à la 36e place dans chaque compétition verront leur saison européenne s'arrêter à ce moment-là de la saison. Et ensuite, lors de la phase finale, c'est là où il y a pas mal de changements aussi, parce qu'on n'a plus vraiment de tirage au sort. En fait, on va prendre des binômes entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 23, 24. Et par contre, on va tirer au sort leur position dans le tableau gauche ou droite. Ça veut dire que par exemple, le 24e et le 23e du classement ne pourront pas se réaffronter avant la finale de la Ligue des Champions, par exemple. Et donc ça permet ensuite d'avoir un tableau qui est un petit peu plus équilibré. Et l'autre chose qui est assez importante, c'est que les équipes d'un même pays peuvent s'affronter dès la phase de barrage. C'est fini la protection pendant le 8e de finale. Au niveau du calendrier, dans l'idée, il reste similaire à celui qu'on a connu précédemment, avec des phases de qualification de juin au mois d'août, puis une phase de poule du mois de septembre jusqu'à fin janvier cette fois-ci. Donc la phase de poule est un petit peu étirée en termes de longueur, et une phase finale qui débute à partir du mois de février. Les matchs de Ligue des Champions ont lieu le mardi, le mercredi. Les matchs de Ligue Europa et Ligue Europa Conférence ont lieu le jeudi. Par contre, la grosse différence, en plus des phases de poule au mois de janvier, c'est qu'on va avoir des semaines dédiées à certaines compétitions.
Je pense à la première journée de Ligue des Champions qui va avoir lieu sur 3 jours et 100 matchs de C3, C4, donc les 17, 18 et 19 septembre. La semaine d'après, c'est la Ligue Europa qui va débuter avec une semaine dédiée à la Ligue Europa et des matchs le mercredi et le jeudi, donc 25-26 septembre. Et on a enfin en décembre la semaine dédiée à la Ligue Europa Conférence avec des matchs uniquement le jeudi 19. Là où je trouve ça un petit peu débile, c'est que vu qu'il n'y avait pas de Ligue des Champions, ils auraient pu en profiter pour étaler les matchs au mardi et au mercredi, mais ça c'est la sauce magique de l'UEFA, on ne sait pas pourquoi ils ont décidé ça. La grosse différence aussi donc c'est que la phase de poule va se terminer fin janvier au lieu d'un début décembre et donc ça fait qu'on enchaînera très vite sur la phase finale. On passe maintenant à un sujet qui a souvent été abordé sur la chaîne bien sûr, c'est l'indice UEFA et quels sont les changements avec les nouvelles manières de faire les Coupes d'Europe. Il y en a pas mal en fait et on en parle très peu parce que c'est un sujet qui est peu connu, mais comme j'ai tendance à le rappeler assez souvent, l'indice UEFA c'est primordial au niveau européen parce que c'est ce qui fait qu'en fait le top 4 européen par exemple va rester tout le temps top 4 européen et choper 4 voire même 5 clubs maintenant en Coupe d'Europe. Donc je vais vous reparler rapidement de comment ça fonctionne. L'indice UEFA, l'idée c'est que chaque saison, on va calculer le coefficient UEFA d'un pays en divisant le nombre de points marqués par des clubs par le nombre de clubs engagés en début de saison. Donc ça donne le coefficient UEFA d'une saison, et donc les deux pays les mieux classés au coefficient UEFA, ils gagnent un représentant en plus en Ligue des Champions la saison suivante. Et l'indice UEFA, eh bien, c'est la somme des 5 derniers coefficients UEFA, et il y a un petit décalage, c'est-à-dire que pour savoir qui allait participer à la Ligue des Champions 2024-2025, on a regardé l'indice UEFA à la fin de la saison 2022-2023. Donc le fonctionnement global, il n'a pas changé. Pareil, le nombre de points marqués après un match en Coupe d'Europe, il n'a pas changé. C'est 2 points pour une victoire, 1 point pour un match nul et 0 en cas de défaite. Mais le diable se cache forcément dans les détails, c'est au niveau des bonus qu'il y a pas mal de choses qui ont changé. Alors d'abord, je vous parle des bonus en qualification pour la Coupe d'Europe. Ceux-là, ils n'ont pas changé. Si vous participez à vos qualifications pour une Coupe d'Europe mais que vous n'atteignez pas la phase de poule, eh bien vous allez marquer des points en fonction du stade que vous avez atteint dans les qualifications. Si vous arrêtez au premier tour de qualif, c'est 1 point. Deuxième tour de qualif, 1,5 points. Troisième tour de qualif, 2 points. Et barrage, 2,5 points. Donc ça, c'est uniquement pour les clubs qui vont arriver en fait en barrage de C4. Les autres, ils vont forcément rejoindre une compétition. Là où il y a vraiment beaucoup de changements, donc c'est sur ces bonus une fois qu'on atteint les compétitions. Avant, il y avait des bonus en fonction de sa place dans la poule entre premier et quatrième. Par exemple, en Ligue des Champions, on prenait plus 4 points si on était premier ou deuxième de poule. Et bien là, maintenant, ça va être un bonus en fonction de sa place dans les 36 clubs de sa compétition, et l'écart va encore grandir entre la Ligue des Champions et les autres compétitions. Je vous laisse donc admirer ce tableau publié par l'UEFA qui va en fait promettre à chaque club en Ligue des Champions entre 6 et 12 points en fonction de son classement. Donc même si on termine 33e en Ligue des Champions, on ramène 6 points à son association quand même, c'est pas rien. En C3, donc la Ligue Europa, c'est entre 0 et 6 points par club, 6 points pour le premier, puis 0 à partir des éliminés. Et puis ensuite, en Ligue Europa Conférence, c'est entre 0 et 4 points, avec 4 points pour les meilleurs clubs. Donc ça veut dire qu'en fait, en Ligue des Champions, on peut toucher jusqu'à 3 fois plus de points qu'en Ligue Europa Conférence pour la même place. Moi, ça me paraît énorme. Et l'autre changement super important, c'est aussi sur la phase finale, parce que avant on récompensait la Ligue Europa et la Ligue des Champions quand on se qualifiait en 8e, quart, demi-finale, et en Ligue Europa Conférence, on récompensait que la demi et la finale. Ça a été uniformisé maintenant, que ce soit en C1, C3 ou C4. Le club gagne des points bonus s'il se qualifie en 8e, en quart, en demi et en finale. Par contre, avant, c'était un point bonus à chaque stade. Maintenant, eh bien, le nombre de points bonus, il varie d'une compétition à l'autre. En Ligue des Champions, c'est 1,5 points, en Ligue Europa, c'est 1 point, et en Ligue Europa Conférence, c'est 0,5 points. Bref, c'est 3 fois plus, encore une fois, pour la Ligue des Champions. Je m'étends pas sur le sujet, je pense que je ferai une vidéo dédiée à ça, mais le nouveau système à l'indice UEFA, il va creuser encore plus les écarts entre les pays, et moi je trouve ça scandaleux. Et enfin, il faut que je vous parle d'un sujet évidemment important et qui est peu abordé, c'est les pépettes, c'est l'argent, puisque cette nouvelle formule de Coupe d'Europe, eh bien, elle permet de gagner plus d'argent et d'en répartir plus pour les clubs avec, spoiler, une part du gâteau très importante pour la Ligue des Champions. Avant, on avait donc 2,1 milliards d'euros pour la Ligue des Champions, un peu moins de 500 millions pour la Ligue Europa et 250 millions pour la Ligue Europa Conférence. À partir de la saison prochaine, il y aura 2,5 milliards d'euros pour la Ligue des Champions, 565 millions d'euros pour la Ligue Europa et 285 millions d'euros pour la Ligue Europa Conférence. La plus grosse progression, elle est pour la Ligue des Champions qui concentre 75% des revenus versés au club. Donc le prize money, il évolue, mais ses clés de répartition vont évoluer également. Je pourrais vous faire une vidéo qui reprendra ça plus en détail si vous le souhaitez.
Mais ce qu'il faut retenir globalement, c'est qu'avant on avait 4 clés de répartition, il y avait les droits d'entrée, les droits de performance, les droits de coefficient UEFA et les droits télé. Cette fois-ci, on n'aura plus que 3 clés de répartition, deux que vous connaissez donc, les droits d'entrée avec qui vont faire 27,5% de la répartition en C1 et en C3 et 40% en C4, avec par exemple en Ligue des Champions, chaque club qui se qualifie en phase de poule qui va gagner 18,6 millions d'euros, voilà, juste comme ça. Ensuite, on a les droits de performance, pareil, 37,5% en C1 et en C3, 40% pour la C4. Où là, on va récompenser le résultat de chaque match, avec en Ligue des Champions par exemple, 2,1 millions d'euros pour la victoire, 700 000 euros pour le match nul. Et ensuite, on va évidemment récompenser avec des bonus en fonction de ses performances. En fait, ça fonctionne avec un système de parts, donc une part c'est 275 000 euros en Ligue des Champions par exemple. Et si on termine 36e de sa phase de poule, eh bien on gagne une part. Si on termine premier de sa phase de poule, on gagne 36 parts, soit 9,9 millions d'euros. La somme, elle est énorme. Donc ça, c'est pour la Ligue des Champions uniquement, c'est beaucoup moins pour la C3 et la C4. Et ensuite, on a d'autres bonus pour ceux qui vont faire top 8, pour ceux qui vont faire de 9e à 24e, et ensuite pour chaque stade de qualification en phase finale, donc 8e, quart, demi-finale et vainqueur. Et enfin, la troisième clé de répartition, c'est celle qui est nouvelle, en fait, qui va s'appeler création de valeur au niveau des clubs. En fait, on va établir pour chaque compétition un classement de 1 à 36, avec la moyenne de 2 classements, en fait. D'abord, celle de la market value d'un club, donc la valeur d'un club en lui-même, et ensuite le coefficient UEFA des clubs, qui récompense sur les 10 dernières années les clubs qui ont été les plus présents en Coupe d'Europe et qui ont eu les meilleures performances. Genre devant, là, c'est le Real Madrid et Manchester City, par exemple. Et donc ensuite, on applique un système de parts également, donc on définit la valeur d'une part, et donc le 36e du classement, il chope une part, le premier de ce classement, il chope 36 fois cette part, donc ça fait des très grosses sommes, et voilà, vous avez à peu près l'essentiel de la répartition du prize money en Ligue Europa Conférence et Ligue des Champions, bien sûr. Et donc je m'arrête là pour cette vidéo qui est déjà bien assez longue, très dense en informations, mais si vous êtes arrivé jusque là, vous avez l'essentiel de ce qu'il faut savoir pour les 3 prochaines années en Ligue des Champions, Ligue Europa Conférence. Je vais pas m'étendre là-dessus, mais j'ai un avis plutôt mitigé sur ce changement de format. Je pense que le format d'avant, donc avec la phase de poule à 4, il était plutôt arrivé en bout de course et qu'il fallait faire des changements, mais je sais pas si la poule unique c'est vraiment le meilleur format. Il y aura peut-être un petit peu plus de suspense sur la fin de phase de groupe, mais je regrette d'attendre si longtemps pour avoir à nouveau des phases éliminatoires. Donc bref, on verra bien, on va se laisser 3 ans pour voir ce que ça donne. Ce qui est sûr, c'est que c'est un petit peu complexe à comprendre et j'espère que cette vidéo pour ça vous aura plu. Je vous mets toutes mes sources en commentaire et évidemment si vous voulez plus d'infos, eh bien dites-moi en commentaire si vous voulez des vidéos dédiées par exemple à l'indice UEFA ou à la répartition des droits télé. Je vais terminer rapidement en vous expliquant pourquoi ça fait 4 mois que j'ai pas sorti une vidéo. Il y a 2 raisons principales. La première, c'est que j'ai un début d'année très chargé personnellement, notamment pas mal de travail et un projet au niveau sportif qui m'a pris énormément de temps et d'énergie, donc j'avais plus le temps pour faire du contenu à un minimum de qualité. Et l'autre raison, c'est que je me sentais un petit peu arrivé en bout de course avec ce format d'une vidéo par semaine et puis 4 ans à créer des vidéos sur YouTube tout simplement, sans forcément la réussite que j'aurais voulu pour plein de raisons différentes. Je me sentais plus trop motivé notamment à faire du montage vidéo, qui est pas un truc que je kiffe énormément à titre personnel, et donc je me laisse un peu de temps pour réfléchir un petit peu sur est-ce que je veux vraiment continuer cette chaîne YouTube ou est-ce que je veux pas passer sur un autre projet. J'en ai pas mal en tête dont je pourrais vous parler. Donc voilà, c'est pour ça que le rythme de vidéo il est très ralenti maintenant. Je pense en ressortir d'autres, mais plus du tout sous le format une par semaine, une quand j'ai envie, de temps en temps, quand voilà, un sujet me plaît en particulier. Je veux plus me forcer, ça m'a pompé pas mal d'énergie en début d'année, et je veux surtout vous proposer du contenu de qualité et qui me plaît. Et donc sur ces quelques mots, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, liker la vidéo, la partager comme d'habitude. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt pour parler peut-être d'Euro, de Copa América, voire de Jeux Olympiques au niveau du football. Donc voilà, je vous dis à bientôt, ciao tout le monde.